Bonjour à tous, c'est Yabo Lankwande. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité supplémentaire de notre logiciel de gestion de stock que vous pourrez acquérir en plus des fonctionnalités de base qui sont livrées avec le logiciel. Nous avons pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles que vous pourrez acquérir en fonction de votre besoin. L'une de cette fonctionnalité, c'est la gestion des cartes de fidélité. Donc les cartes de fidélité, ce sont des cartes qui sont utilisées pour pouvoir fidéliser les clients par en général les grandes boutiques ou les grandes alimentations. Donc utilisent ça pour fidéliser leurs clients. Le fonctionnement il est simple. Ce sont des cartes que vous imprimez et chaque carte va disposer d'un numéro ou d'un QR code, d'un code barre souvent pour faciliter la lecture. Et lorsque vous donnez une carte au client, vous allez en fait matérialiser dans le logiciel que vous avez donné telle carte à tel client. Et à chaque fois que le client vient dans votre boutique pour faire un achat, lorsque vous enregistrez la vente du client, automatiquement il y a des points qui sont attribués au client. Donc ces points, vous allez les définir ensemble avec nous. On va vous aider à les paramétrer. Et donc ça pourrait être par exemple, vous dites que pour chaque 10 000 francs qu'il achète, pour chaque achat de 10 000, je lui donne 10 points, l'équivalent. Donc par exemple, s'il vient acheter 20 000, ça veut dire que derrière il a 20 points. Donc sa carte va au fur et à mesure cumuler les points. Et de façon automatique, vous n'aurez rien à faire. Il suffit seulement que vous enregistrez l'opération d'achat et puis automatiquement les points sont calculés. Voilà, donc je dis par exemple, la personne vient acheter 50 000. Donc 50 000, ça va correspondre à 50 points puisque 1 point et 10 points, ça fait 10 000. Alors, maintenant, je vous présente concrètement comment ça marche. Nous avons un menu. Donc, si vous regardez un peu à gauche là, vous avez le menu carte. D'accord? Au niveau de la carte, vous avez la liste des cartes et vous avez les cadeaux. Donc, au niveau de la liste des cartes, vous avez la possibilité d'enregistrer chaque client avec les cartes que vous avez données. Donc vous pouvez choisir, c'est pas à tous les clients que vous donnez des cartes. Vous pouvez choisir les clients auxquels vous donnez des cartes, mais une fois que vous donnez la carte à un client, vous allez enregistrer en fait ici, nouveau, vous ajoutez la carte. Donc comme les cartes ont des numéros, vous allez saisir par exemple le numéro de la carte, d'accord? Et une fois que vous saisissez le numéro de la carte, vous allez choisir le client à qui est-ce que vous avez donné la carte. Donc là par exemple, je peux dire que nous avons donné ça à Traoré Bekissan, d'accord? Et les points en cours, donc ici, les points en cours, c'est par exemple si c'est un ancien client, il avait l'habitude d'acheter, sauf que je lui avais pas donné de carte d'abord. Donc le jour où je lui donne la carte, je dis bon, je te donne la carte, mais je te donne ça avec déjà 100 points. Là, la personne sera contente parce que vous avez considéré ses achats précédents. Comme il a beaucoup acheté, vous lui donnez une carte déjà avec 100 points. Donc ça, ce sont les points en cours. Le détail, c'est juste si vous avez besoin de précision. Et là, vous enregistrez la nouvelle carte. Donc, vous l'avez ici avec le numéro et le nom. Et vous avez une colonne points échangés qui est 0. Et vous avez une colonne les points actuels. Donc actuellement le client a 100 points. Donc pour l'instant le client n'a pas encore échangé ses points. L'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la récompense du client. Donc vous lui dites que quand vous allez atteindre par exemple 100 points, je vais vous donner un cadeau. Donc le client peut décider de changer ses points avec maintenant un cadeau. Vous pouvez dire par exemple si vous atteignez 1000 points, je vous donne un téléphone portable. Si vous atteignez 1000 points, je vous donne une casquette. 1000 points, je vous donne un gadget. Donc ça encourage le client
à chaque fois à revenir chez vous pour acheter parce qu'il sait qu'il va cumuler ses points et après, il va échanger contre des cadeaux. C'est l'objectif en fait pour pouvoir fidéliser le client et faire en sorte que les clients viennent toujours chez vous pour acheter. Je vous parie que nos clients, ceux qui utilisent l'application et qui ont acquis cette nouvelle fonctionnalité, ils sont très contents parce qu'ils ont de bons résultats. Alors, j'ai enregistré en fait la carte que j'ai donnée à Traoré Bikissan. Supposons maintenant que Traoré vienne faire un achat. Donc, l'écran des ventes, c'est l'écran habituel. Donc, supposons par exemple que Traoré a acheté le parfum Camé X et qu'il a acheté par exemple 12 parfums. Alors, 12 parfums, ça fait 30 000. Mais je dois choisir bien sûr le client ici. Donc, j'ai la possibilité de choisir. Mais aussi, si toutefois mes cartes de fidélité ont un code barre et que j'ai un scanner, je scanne directement. Donc, en ce moment, dès que je scanne, ça vient directement et je n'ai pas besoin de saisir. Voilà, c'est l'importance en fait des codes barres pour aller plus vite. Le mode de paiement, la date d'opération, tout ça. Donc, je mets le montant reçu. Ok, je peux décider d'imprimer le reçu ou pas. Alors, et puis j'enregistre. Donc, notons que c'est 30 000 francs que j'ai vendu. J'ai vendu 30 000. Voilà, avec le reçu qui est là. D'accord. Maintenant, la vente fait 30 000. Donc, logiquement, dans le logiciel, on a déjà configuré que chaque fois que vous payez 10 000 francs, vous avez 10 points. Donc, ici, il a acheté 30 000. Donc, 30 000, ça correspond à 3 x 10 qui fait 30 points. D'accord. C'est vous qui décidez de quelle valeur vous donnez au point. Vous pouvez dire que chaque 1 franc, ça fait 1 point. Vous pouvez dire aussi que c'est à partir de 100 000, tu as 10 points. Voilà, vous pouvez dire à partir de 5 000, tu as 1 point, tu as 5 points. Voilà, c'est vous qui définissez votre politique en fonction des cadeaux que vous voulez les offrir. Voilà, parce qu'il faudra bien, on pourra vous assister pour que vous puissiez choisir une bonne politique, de sorte à ce que les cadeaux que vous donnez ne dépassent pas, bien sûr, la valeur des points. Voilà. Donc, on revient au niveau des cartes, liste. On verra que Traoré Bikissan a maintenant combien? 30 points. Parce qu'on on lui avait donné une carte avec 100 points déjà. Et il vient de faire une vente, un achat de 30 000. Donc, il a maintenant 130 points. Donc, supposons que les 130 points lui suffisent pour avoir un cadeau. Donc, comment j'enregistre les cadeaux? Je viens au niveau de cadeaux. On va dire par exemple que tu es fidèle. On va te donner un cadeau. Le cadeau qu'on va te donner par exemple, le cadeau fait 100 points. Et donc, pour lui donner un cadeau, vous allez cliquer sur nouveau. D'accord. Donc, vous avez ici la liste, les cartes. Donc, dès que vous avez le numéro ou le nom, vous tapez Traoré ou le numéro de la carte. Vous avez ça ici. Vous choisissez là. Vous mettez la nature en fait du cadeau. Qu'est-ce que vous lui donnez? Voilà. Donc, je peux mettre par exemple que c'est une casquette. D'accord. Avec peut-être votre logo là-dessus. Ça pourrait être intéressant et en même temps faire office de publicité pour vous. Ou un t-shirt, on ne sait pas. Ou des lunettes. Voilà. En fonction de ce que vous vendez aussi. Hein. Si vous êtes dans le cosmétique, voilà, ça peut être des ongles, ça peut être de la pommade, etc. Maintenant, la casquette que je lui ai donnée, c'est quoi sa valeur en points? Parce que quand je lui donne un cadeau, bien sûr, ses points doivent être diminués. Donc, si je dis que la casquette fait 100 points, donc logiquement, il va rester à Traoré 30 points. Donc, j'enregistre le cadeau. Donc, le cadeau est bien enregistré. Là, je sais que voilà, voici ceux à qui j'ai donné des cadeaux et quelles sont les valeurs. Et si je reviens dans la liste des cartes,
je verrai que là je suis à Traoré Bikissan, d'accord, je verrai que actuellement il a échangé 100 points, d'accord, contre un cadeau, et ici il lui reste 30 points actuellement. Donc les prochaines fois qu'il va venir pour acheter, ça sera encore cumulé à ces 30 points au fur et à mesure, jusqu'à peut-être qu'il ait encore 100 points et je lui donne un autre cadeau. Il est encore encouragé à revenir acheter pour cumuler des points et échanger. Il peut aussi décider de cumuler sans prendre de cadeau, et peut-être un jour il vient prendre tout un grand lot. Voilà, c'est lui, le client peut-être qui décide, ou encore c'est vous qui décidez. Donc voici un peu présenter cette fonctionnalité des cartes de fidélité. Donc la conception des cartes de fidélité, on pourra vous assister là-dessus. Aussi, vous pouvez aussi les produire, il n'y a pas de souci. Mais généralement, on assiste nos utilisateurs pour générer des codes barres corrects. Voilà, pour qu'ils puissent intégrer ça et puis imprimer, de sorte à ce que l'utilisation soit facile. Il suffit seulement de scanner la carte et on a les informations qu'il faut pour éviter d'avoir à saisir. Souvent, il y a des pertes de temps là-dessus. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez encore revenir très bientôt parce que nous allons présenter de nouvelles fonctionnalités encore de plus en plus intéressantes, voilà, qui pourront vous intéresser, qui pourront vous aider à bien manager, à bien contrôler votre stock et pouvoir vraiment attirer beaucoup plus de clientèle. Donc merci à vous et à très bientôt.